Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Le Turf TV pour notre émission quotidienne consacrée au Quintet Plus et au 5-5. Mon invité du jour, vous le connaissez, on a passé un dimanche ensemble, on s'est arrêté là. Benjamin Isol du journal Le Favori. Bonjour Benjamin. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Alors, ce mercredi, on va où? On va au Croisier-la-Roche pour le JNT. Une épreuve pour 5 à 10 ans sur les 2800 mètres. On aura un recul de 25 mètres à 265 000 et un recul de 50 mètres à 441 000. Cela va concerner deux trotteurs. Le sommaire, on va partir par l'analyse du Quintet Plus 5-5, suivra le prono de notre consultant, sans oublier les conseils de jeu. Écoutez bien ces pronos parce qu'il a pas mal d'infos. Donc on attaque Benjamin avec un favori tout indiqué, le numéro 15, Vagabond du Mag, Jean-Michel Vazir. Il part aux 25 mètres, ça vous inquiète pas? Non, pas du tout. Le cheval vient de prouver sa forme en s'emparant d'une bonne deuxième place. Là, il bénéficie d'un engagement favorable à la limite du recul par rapport aux 50 mètres. C'est entraîné par Bruno Bourgoin qui vise toujours très bien ses courses avec ce cheval. C'est clair. Là, il est déféré des 4, confié à Jean-Michel, on peut foncer. Ouais, tous les feux sont au vert. Sûr dans les deux. Sûr dans les deux. On a noté sûr dans les deux. On va lui opposer, c'est la logique aussi, le numéro 3, Vulcain de Vandel, Franck Nivard, qui vient de gagner, excusez-moi l'expression, en pétant, logique. Ouais. Oui, tout à fait. Lui, il a l'avantage de partir devant. Il vient de trotter 13-3 sur le parcours classique. C'est Franck Nivard. Il a toujours été tenu en haute estime par son entourage. Je ne vois pas ce qui va l'empêcher de lutter activement pour la victoire, d'autant que visiblement il a très bien travaillé, et il a bien récupéré de sans effort, donc il faut s'en méfier pour la victoire. Ouais, c'est les deux chevaux avant coup. Ouais, le couplet gagnant, et logiquement, il caisse par rapport à cette épreuve, le 15 et le 3. Derrière, on va se méfier du numéro 8, Vive Magique, qui dépend de l'écurie Baudron, déféré des postérieurs et Crafin, c'est bien ça? Oui, en général, c'est une association qui marche très bien. En plus, comme vous venez de le dire, elle est déférée des postérieurs cette fois, ça n'a pas été le cas depuis un bon moment. En général, dans cette configuration, elle donne toujours le meilleur d'elle-même. En tête, faudra compter avec elle. Ouais, c'est incontournable, c'est clair. Derrière, on va placer le numéro 13, Séduisant Fouto. Tout à l'heure, on parlait de chevaux ayant gagné en pétant. C'est le cas aussi du numéro 13, Séduisant Fouto, mais là, il rend 25 mètres. Il rend 25 mètres. Bon, là, c'est sur plus long. La dernière fois, il gagne sur 2100 mètres. Il marche sur 19, sans dire de bêtises. La seule inquiétude, c'est qu'il soit ferré, mais bon, il a déjà bien fait dans cette configuration. C'est un cheval de classe. Je pense que même aux 25 mètres, dans ce lot, ça ne devrait pas trop poser de problème. C'est des chevaux qu'il a l'habitude d'affronter, donc on peut lui faire confiance pour les places. C'est assez logique. En 5e position, le numéro 7, Zarin Fak. Damien Bonne est très confiant, ça sera déféré des 4. En valeur intrinsèque, difficile de l'écarter aussi. Oui, tout à fait. Là, en plus, la jument reste que sur de bonnes tentatives. Elle est déférée des 4, elle s'élance du premier échelon, ce qui est un avantage non négligeable face à de tels adversaires. Sur sa forme, on est obligé de l'avoir dans son jeu. C'est une candidate sérieuse pour les places. Ça reste pour les places. Pour les places. De toute façon, on va résumer. Logiquement, pour la gagne, il y a deux chevaux, le 15 et le 3. Ça devrait se passer là. Et derrière, c'est un peu plus ouvert. 8, 13, 7. Mais il y en a d'autres. Justement, Benjamin, je vous demande un petit rappel de votre sélection. Vos 8. Alors, en tête, j'ai placé le numéro 15, Vagabond du Mag, devant le 3, Vulcain de Vandel, le 8, Vive Magique, le 13, Séduisant Fouto, le 7, Zarin Fak, le 12, Sirocco Gibassé, le 10, Vicomte Bouffarco et le 11, Raja de Venel. Ok, concernant le conseil de jeu, on n'a rien inventé. On est parti sur un 5-5 champ réduit de 3 chevaux, 3 bases, 15-3-8. On a pris 15-3-8, on aurait pu prendre 15-3-13 ou 15-3-7. On va tourner autour de ces chevaux-là. Derrière, on en a rajouté quelques-uns. Le 2, le 6, le 7, le 10, le 11, le 12 et le 13. C'est un jeu qui coûtera 21 €. On peut jouer à 50%, on peut jouer à 10%. Je vous rappelle que le jackpot, s'il n'est pas encore gagné, s'élève à 15 000, un peu plus de 15 000 €. C'est intéressant, on a des bases. Si la course est limpide et logique, logiquement, aucune raison qu'on passe pas la caisse. Je suis entièrement d'accord avec vous. J'ai peut-être mis un peu loin Raja de Venel, que j'aime beaucoup, déféré des 4. Bon, on l'aura noté. Méfiance avec le numéro 11. On peut le glisser dans les bases, pourquoi pas, et faire un 5-5, 15-3-11, et on met tout le monde derrière. Pourquoi on est d'accord? Ça se tente, pour dire de décrocher encore un peu plus. Super, écoutez, on va essayer d'être aussi bon qu'on l'était dimanche dernier à Auteuil. On va essayer. Merci beaucoup Benjamin, et je vous dis à très vite sur le Turf. À très vite, merci. Bonjour à tous, au revoir. Au revoir.